Bonjour, je vous retrouve avec un nouveau partage. Un nouveau partage de cette semaine où j'ai été dans une jardinerie pour acheter du bambou, pour tout vous dire. Des branches de bambou, parce que j'aime beaucoup. Et là, tout se passe bien jusqu'au moment où j'arrive à la caisse. Alors évidemment, j'avais le masque, etc. etc. J'arrive à la caisse où je me retrouve seule à la caisse et j'ai cette... il y avait une table déjà avec un système de carte bleue posé et scotché sur la table. Donc si jamais on veut l'embarquer, donc elle a été scotchée sur la table. Et là d'habitude je passais à la caisse et aux nouveautés, aux joies, une espèce de chariot qu'on m'a présenté en disant mettez vos objets dedans. On les a retirés, la dame de la caisse a tout juste pris les étiquettes du bambou, a flashé les étiquettes du bambou et m'a rendu ça. Mais j'ai dit mais c'est quoi cette psychose dans ma tête? J'ai dit mais c'est quoi cette psychose? C'est juste pas possible, quoi. Donc ça m'a un peu scotché. Puis en partant, euh, je m'en vais, puis je prends la rocade. Et là, je vois sur la rocade des gros panneaux qui, en général, signalent des tempêtes ou signalent des voitures arrêtées sur le bord de la route. Alors là, c'était Covid, garder les gestes barrières, etc. sur l'autoroute. Donc vous pouvez savoir, enfin la rocade, l'autoroute, c'est pareil. Vous pouvez savoir le nombre de panneaux, le nombre de fois que les gens le voient. Et ça, tout ça, c'est un message subliminal, hein. C'est pour vous maintenir dans la peur, pour nous maintenir dans la peur. Si on n'a pas cette capacité de faire un pas en arrière, eh bien on est dans la peur, on vit dans la peur. Et quand on vit dans la peur, on fait quoi? Eh bien on devient des moutons, on fait tout ce qu'on nous dit. Quand on n'a pas ce mouvement de recul, eh bien on devient des moutons. Et ça, c'est ce qui est en train d'arriver, quoi. On devient des moutons. Alors, il faut arrêter d'avoir peur, parce que c'est légitime pour certaines personnes, hein. Parce qu'on est tous à des niveaux de conscience différents. Donc il y en a qui croient dur comme fer que le Covid a tué des millions, des milliers de personnes, etc. Alors que ça a quand même été prouvé depuis longtemps que cette bébête-là n'a pas tué plus que d'autres, plus que le cancer, plus que la faim dans le monde et je ne sais quoi. Je vous invite à découvrir la chaîne de Silvano Trotta. Il a encore quelques vidéos sur YouTube parce qu'il a été censuré tellement il disait de vérité. Vous savez, quand la vérité sort, ça gêne beaucoup. Donc voilà. Silvano Trotta, qui est, euh, qui est un homme magnifique et que j'aime beaucoup et vraiment qui a toute ma reconnaissance pour le travail qu'il fait d'investigation, contrairement aux journalistes aujourd'hui, qui sont encore à la télé tous les jours, pour vraiment dénoncer et sortir des choses. Ça a été un des premiers à parler de Raoul, du traitement de Raoul, etc. Donc, voilà, tant qu'on est dans les peurs, on ne pourra pas réagir et réagir et puis faire changer les choses. Parce qu'on est capable de faire changer les choses. Vous, comme moi, vous, on est des êtres divins. On est capable de faire changer les choses. Sauf que si on le fait avec la peur au ventre, il n'y a rien qui va se passer. C'est ça qui est super galère. Il n'y a rien qui va se passer. Alors, en même temps, il faut un petit peu de logique et de bon sens. C'est pas compliqué de voir que on respecte les distances de sécurité, les restaurants et les bars. Je pense à Marseille notamment, comme par hasard, c'est la ville de Raoult quand même, hein. Je pense à Marseille, à Aix, toute cette partie du sud-est que je connais bien puisque j'y suis né quand même. Et dans cet endroit-là, comme par hasard, les bars, tout d'un coup, maintenant, ça y est, il y a trop. Ça ferme à 22. Les bars sont fermés. Alors au début, c'était on va fermer à 22 h. Maintenant, tout est fermé. Mais pourquoi tout est fermé? Alors, ils ferment les bars, parce que pourtant, la bébête, elle est intelligente, cette bébête-là. Quand on est assis en train de manger, elle ne nous attaque pas. Quand on est debout en train de boire de l'apéro, dans les bars, elle ne nous attaquait pas. Après, elle s'est mise à nous attaquer. Donc peut-être que du coup, elle apprécie l'alcool, je sais pas. Elle aime pas bouffer, mais elle aime l'alcool. Mais un truc qui est très bizarre, c'est qu'en même temps, en parallèle, le métro, tous les métros de Ville-de-France, les gros métros, et je pense à Paris notamment, qui est un métro énorme parce que je l'ai pratiqué, et là on est collé serré, c'est la lambada collé serré tous les jours, aux heures de pointe et pas aux heures de pointe, mais le métro n'est pas fermé, hein. Ah ben non, ah ben non, il n'y a aucun risque dans le métro. Et pourtant, je suis vraiment pas sûre qu'ils aient investi pour nettoyer et passer des produits à chaque fois que la rame s'arrête pour reprendre le matin à 5 h du matin, je crois, ou 4 h, je sais plus quelle heure. Je suis pas sûre de ça, hein. J'ai un petit doute, je sais pas. Vous, qu'est-ce que vous en dites, hein? Parce que là, moi, je suis pas du tout certaine. Et Dieu sait si dans le métro, ils sont collés serrés. Alors là, les histoires de cas de proximité, là, comment ils disent, j'ai pas trop retenu, mais le cas de proximité, ça serait excellent. Tu testes un cas positif, bing, t'as plus de métro dans Paris.
Bah, toutes les rames qui sont là, dans les couloirs, etc., tu penses le nombre de personnes que tu croises? C'est juste impensable. Alors rappelez-vous, la peur, c'est ce qui va nous rendre encore plus moutons qu'on ne l'est aujourd'hui. Et la peur, c'est quoi? La peur, c'est tout simplement parce que on croit ce qu'on nous dit, mais on nous dit des choses qui vont se réaliser dans le futur. Ou pas, ça va pas se réaliser, c'est eux qui font des pronostics. On est des êtres divins et on est absolument capable de tout changer, de tout transmuter. Mais il ne faut pas le faire avec la peur. Les copains, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez respirer demain? C'est pas possible, vous respirez aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez respirer hier? Je vous défie de le faire, hein, vous n'y arriverez pas. La seule chose que vous pourrez réussir à faire, c'est respirer le moment présent, là, aujourd'hui, maintenant. Et en respirant le moment présent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vivez dans le moment présent. Vous ne vivez pas ni demain ni hier, ça c'est du passé hier. Vous vivez aujourd'hui, bon sang, c'est juste aujourd'hui que vous vivez, c'est à l'instant T que vous respirez. Et c'est ce que vous pensez aujourd'hui, ce que vous allez faire aujourd'hui à l'instant T qui va créer demain. Et ça dépend des pensées qu'on va avoir, ça dépend de l'émotion qu'on va ressentir. Si on ressent de la peur, on va créer de la peur. Et ça, l'univers, il est extraordinairement bien... il est magique, l'univers. Parce que si vous avez peur, il va vous créer des situations pour vous prouver que vous avez peur. Si vous n'avez aucune crainte, il n'arrivera rien. Vous n'allez pas vivre la même chose que ceux qui ont peur, c'est certain. Ça, c'est sûr et certain. Alors la peur, ça fait quoi? Ben, ça nous donne du stress. En plus, ça perturbe notre intérieur. On est fait d'à peu près 85% d'eau. Et quand on a peur, vous savez quoi? On est comme une éponge. Nos organes vivent dans l'eau, etc. On a besoin de ça pour vivre, pour se régénérer en dehors de la nourriture, etc. Et quand on a peur, imaginez que vos organes dedans, c'est comme une éponge que l'on presse. C'est ça. À l'intérieur, vous êtes comme ça. Donc déjà, respirez, posez-vous, et respirez. Allez boire de l'eau, parce qu'il ne faut pas boire du coca, des trucs. Non, buvez de l'eau. C'est ça qui va faire du bien à votre corps. Buvez de l'eau en conscience. Merci de me régénérer. Il y a plein de petites choses pour la peur. Vivez le moment présent. Vous allez dans la nature, vous vous posez. Quand vous sentez que vous n'êtes pas bien, qu'il y a une espèce de... ça vous prend la poitrine comme ça. Prenez quelques minutes pour partir dans la nature ou faire un pas en arrière et respirer. Juste concentrez-vous sur la respiration. Tout ce qui vous dit aujourd'hui, tout ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est pour créer des peurs, toujours et encore. Toujours et encore. Alors, ne tombez pas dans ce jeu-là. Alors, c'est facile à dire, hein, mais c'est juste un petit exemple. Le meilleur des exemples, vous coupez la télé, le téléphone, Facebook et tout y compte, l'ordinateur, etc. Vous le coupez pendant 48 heures. Vous ne regardez plus rien pendant 48 heures. Et vous allez voir comment vous allez vous sentir. Ne me croyez pas, hein. Testez-le vous, faites-le vous. Vous allez voir quel effet ça fait sur vous. Comment vous allez vous sentir intérieurement. C'est juste magique. Je sais parce que je l'ai testé et avant, moi, j'étais quelqu'un qui speedait tout le temps. Et aujourd'hui, je prends vraiment le temps, je vous garantis. Je prends vraiment le temps. Et j'ai pas peur parce qu'au fond de moi, dès le début de cette histoire, j'étais convaincu que c'était du pipeau. Par rapport à tout ce qu'on disait comme chose énorme. Ok, il y a un virus, ok, il y a un truc, une bébête qui nous emmerde. Mais il ne faut pas oublier quand même qu'on vit avec des virus depuis la nuit des temps. L'humain s'adapte. L'humain est capable de se battre. Moi, j'ai vécu en Afrique. En Afrique, on a le palu. Vous croyez qu'en Afrique, on sort avec des combinaisons en moustiquaire? Il n'y a toujours pas de vaccin et on vit avec et on voit très bien. Ben, il y en a qui meurent du palu, il y en a qui meurent du palu. Mais c'est minime par rapport à tout ce qui se passe ailleurs. Les guerres. Les guerres, c'est quand même l'humain qui l'ont créé, les guerres. Donc, voyez. Alors, aujourd'hui, je vous dis, soyez pas dans les peurs. Essayez de transmuter ça. Essayez de gérer vos peurs. Parce que vous savez quoi? La peur, c'est que du virtuel. La peur, c'est parce qu'on pense au futur. On est en train de nous inculquer des trucs là. Vous savez, un enfant, vous allez lui répéter tous les jours, t'es nul, il va se sentir comme une merde. Et ben nous là, au niveau du gouvernement et tout ce qui se passe avec cette bébête, c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. À nous faire devenir comme des enfants et pour qu'on obéisse, point barre, à tous leurs désirs. Mais c'est pas comme ça que ça va se passer. Moi, je vous garantis.
Parce qu'on est tous ensemble, on est beaucoup plus puissants qu'eux. Par contre, agir dans la peur, non. Dans la colère, non plus. Moi, j'étais beaucoup dans la colère. Aujourd'hui, je partage beaucoup moins. Parce que, alors je respecte, chacun dit il faut monter, faire des barricades, possible, oui. Mais en même temps, c'est juste une histoire de bon sens, quoi. Les gars, là, qui ont parlé il n'y a pas longtemps, des prix Nobel, il paraît que c'est des prix Nobel. Les prix Nobel, ils ont annoncé qu'il faudrait un reconfinement avant Noël, 20 jours avant Noël pour sauver Noël. Ben tiens donc, voyons donc. C'est justifié comment? C'est justifié nulle part. Il n'y a rien qui est justifié là-dessus. Et les gars, c'est des prix Nobel, quoi. Mais ils n'ont pas le prix Nobel de l'intelligence, ça. C'est juste pas possible, quoi, de parler comme ça. Quand tous les toubibs commencent à se réunir, quand les grands professeurs du monde commencent à balancer, quand il y a tout ce qui est annoncé aujourd'hui, on ne peut pas croire ça quand même. On ne peut pas croire ça. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y en a qui ont été acheter des cadeaux, des jouets. Je pense que c'est les mêmes qui ont acheté les papiers cul à un moment donné. Je sais pas. Moi, vous savez, il y a une histoire de bon sens et de logique. Je prétends pas être plus intelligente de qui que ce soit, loin de là. Mais il y a juste à réfléchir, quoi. On nous dit un truc, après on nous dit autre chose. Le port du masque dans la rue, mais s'il n'y a personne dans la rue, tu vas contaminer qui? La nature? Mais la nature, elle est là depuis la nuit des temps, puis elle va être là quand on ne sera plus là non plus. Elle sait se gérer, la nature, et elle nous aide à être en bonne santé en plus. Alors voilà. C'était juste pour vous dire, arrêtez d'être dans les peurs, en tout cas essayez. Vous savez, la seule peur qui est légitime aujourd'hui, la seule peur qui est légitime, c'est la peur de mourir. Mais pas de mourir d'un virus, de mourir là tout de suite, dans l'instant T, s'il y a un lion qui veut vous bouffer, quoi. Là, alors là, je vous promets que votre système immunitaire, que toute votre énergie du corps, l'énergie du corps, il va se focaliser dans la fuite, je vous le garantis. Et vous n'aurez jamais couru aussi vite de votre vie. Vous serez même surpris. Mais c'est parce que votre vie est en danger, là, immédiatement, tout de suite, maintenant. Sans parler, tout de suite, à l'instant T. Ça, c'est la seule peur qui est légitime. Les autres, c'est parce qu'on se projette. Alors, c'est pour ça qu'on est capable de pouvoir la gérer si on veut. Ouais, la gérer. J'ai une copine qui dit qu'il faut accueillir toutes ces émotions et accueillir la peur, entre autres, puisque c'est une émotion. Ouais. Accueillir, respirer, couper la télé pendant 48 heures, tout ce qui est médiatique pendant 48 heures, et juste faites le test et vous allez voir comment vous vous sentez réellement. Et puis, buvez de l'eau, allez dans la nature. Juste essayez de respirer et de penser par vous-même, quoi. Il y a des trucs qui sont... Voilà. Rappelez-vous que vous êtes divin, vous êtes plus que tout ça. On est capable de changer les choses avec nos formes pensées, mais ça sera ma prochaine vidéo. Avant tout, c'est sortir de la peur. Avec des émotions de peur, on n'arrive à rien, ni de colère. Rappelez-vous que l'amour, c'est plus fort que tout. Quand on est amoureux, on déplacerait des montagnes, comme on dit. Donc ça veut bien dire quelque chose. L'amour, la joie, c'est plus fort que tout. Alors c'est avec beaucoup d'amour pour tout le monde et beaucoup de joie que je vous souhaite une merveilleuse semaine. Testez ce que je vous dis, puis vous me direz. Mais je vous garantis qu'on est capable de changer ça. Et il n'y a pas besoin de flipper plus que ça. Arrêtez d'écouter la média. Arrêtez d'écouter la télé. Arrêtez de vivre dans la peur. Parce qu'on agit comme on agit, parce qu'on a peur. Alors, à vous de choisir. On a tous le choix. Donc, tout dépend d'un choix. Quel sera votre choix? À bientôt!